Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo très attendue, très attendue. Mon Instagram a brûlé hier. Mon Twitter a brûlé hier. Mon onglet communauté de la chaîne YouTube a brûlé hier. Puisqu'a été révélé sur Le Figaro TV Mag la liste des participants au All-Star de Koh-Lanta. L'annonce est tombée et elle a fait l'effet d'une bombe. Et alors là, j'ai été tagué dans tous les sens, puisque il y a le retour d'un des candidats que je préfère de tous les temps. Je l'ai partagé sur mon onglet communauté parce que je ne pouvais pas attendre pour vous le partager. C'est simple, il y a beaucoup de choses à dire sur ce All-Star. On va en parler. Mais honnêtement, c'est pas mal sur le papier. Moi, je le trouve très bon. Il y a un cas qui où je vais y revenir, où je pense que je l'aurais échangé avec un autre, et on en parlera. Mais, faut reconnaître que le casting pour un All-Star des 20 ans, avec peut-être des refus de certaines personnes, parce qu'il y a des gros absents, et on va en parler, ça a quand même une certaine allure. Et presque je vais me faire un point oracle. Parce que j'ai fait dans mon dernier live où je vous avais posé la question de est-ce que ça serait malin d'avoir une équipe de gagnants ou pas. Et vu le casting qu'on a, on n'aura pas une équipe de gagnants. Et je vous l'avais dit, je ne souhaitais pas qu'il y ait une équipe de gagnants. Ou alors, en tout cas, pas une équipe de gagnants et une équipe de non-gagnants. Et on ne part pas là-dessus. Donc c'est très bien. En tout cas, ça n'a pas l'air sur le papier. Donc tant mieux. Et je suis très content de cette nouvelle. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir, selon moi. Alors, je m'excuse déjà, je vais voir, au moment où je montrerai cette vidéo, qu'est-ce que je peux mettre comme photo et qu'est-ce que je peux pas faire. Je préfère mettre un énorme disclaimer, peut-être qu'il y a certains aventuriers dont je ne peux pas mettre de photos. Tout simplement parce que je ne sais pas, par exemple, il y a certains aventuriers qui sont un peu âgés, je ne suis pas sûr qu'ils aient un compte Instagram, je ne suis pas sûr qu'ils aient un compte de réseaux sociaux, donc je ne sais pas si je pourrais récupérer des photos quelque part. Si je peux, je vous les mettrai en photo. Si je ne peux pas, malheureusement, je suis désolé, je ne pourrai pas. Vous le savez, j'ai quelques problèmes. Si je mets des photos, ma vidéo ne pourra pas rester en ligne plus de quelques minutes et je prendrai cher. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Il y a tous les portraits qui sont disponibles. Si vous ne voyez pas vraiment de quel candidat je parle, je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous proposer des photos. Mais je ne suis pas magicien et malheureusement, avec les problèmes que je peux avoir en ce moment, je ne peux pas faire mieux que ça, donc voilà, je m'en excuse d'avance, je vais faire de mon mieux, mais au moment où je tourne la vidéo, je ne suis pas sûr encore de tous les portraits que je pourrais utiliser ou pas, puisque vous le savez, j'ai eu quelques soucis récents. Alors, je vous propose, on va commencer par les filles, puisque pour moi, le casting des filles est vraiment, c'est un parfait 100%, je trouve qu'il est extrêmement bon, il est magnifique, je l'ai adoré. Alors, Clémence Castel, alors c'est celle que personnellement je ne voulais pas revoir, mais il faut reconnaître, c'est le All-Star des 20 ans, 2 victoires à son actif, plus grande gagnante de l'histoire du jeu, voilà, effectivement, c'est mérité. Ceci dit, vous savez ce que j'en pense, puisque je ne l'ai même pas classé dans mon top 10 des meilleurs aventuriers de Koh-Lanta et des meilleures aventurières, je ne l'ai pas classé dedans, tout simplement parce que je n'apprécie absolument pas son jeu. Il faut reconnaître que c'est efficace. Mais personnellement, je n'aime pas particulièrement les joueuses qui se planquent un petit peu et qui attendent le dernier moment et puis voilà, qui sont un peu élues parce que elles ont rien fait d'extraordinaire et elles sont élues parce que justement elles sont sympas. C'est vraiment le type d'aventurière que j'aime pas plus que ça. Mais force est de constater que pour le All-Star des 20 ans, surtout qu'il y a quand même beaucoup de gros noms, et on en parlera dans les garçons, qui manquent dans les gagnants on pourrait dire, donc je comprends qu'il l'ait sélectionné, mais je vais pas vous mentir, je suis pas hyper impatient de la revoir, c'est comme ça, mais dites-moi vous dans les commentaires, peut-être que vous me trouvez trop dur, mais ceci étant dit, c'est tout à fait mérité. Ensuite, Kumba, qui revient, donc avec 3 participations à son actif. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a Kumba et donc on le sait qu'il n'y a pas Mohamed, donc on pouvait s'imaginer peut-être, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont pas mis, peut-être pour que ça évite une alliance trop forte dès le début entre Mohamed et Kumba, peut-être qu'ils l'ont fait pour ça, j'en sais rien, même si ça va pas se confirmer pour d'autres candidats, mais on y reviendra. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur un sujet très prochainement, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment que j'en parle, parce qu'il y a des choses abominables qui sont dites sur internet et qui sont pas vraies, et il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies, il faudra que je remette l'église au milieu du village. Donc Kumba,
excellent choix, elle a quand même 38 ans, je sais pas si elle est encore en forme physique, je suis pas tous ces gens moi personnellement au quotidien, je sais pas si elle est en forme physique pour faire ça, mais en tout cas, c'est tout à fait mérité, il n'y a pas de problème. Jade, bon bah très attendu, on va pas se mentir, voilà, très attendu, elle était attendue, voilà, elle était attendue, pas de surprise, Jade, elle est là, elle est au rendez-vous. Christelle qui a gagné Koh-Lanta, donc une gagnante de Koh-Lanta qui revient dans le donc Jade également hein, bien sûr. Comme vous pouvez voir, ils ont mis beaucoup de gagnants et surtout les gagnants, vous allez voir, c'est surtout il y a quand même beaucoup de filles dans les gagnants et dans les garçons ils en ont sélectionné un peu moins et ça confirme ce que je vous avais dit si vous vous souvenez, c'est que je vous l'ai dit. Dans Koh-Lanta, au final, c'est beaucoup de non-gagnants qui sont vraiment bien. Et en fait, je suis tout à fait d'accord qu'il ne fallait pas sélectionner trop de gagnants. Il fallait mieux sélectionner des pas gagnants, parce que dans ceux qui ne gagnent pas, il y en avait des vraiment bien meilleurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc bravo à eux. Donc Christelle, très bon choix à elle. Alors elle a quand même 41 ans, donc pareil, est-ce qu'elle est en état physique? J'en sais rien. On verra au moment venu, mais en tout cas, c'est tout à fait mérité, pas de problème. Celle qui devait déjà faire un All-Star précédent, mais qui malheureusement, pour des raisons X ou Y, n'avait pas pu partir. Ça avait leaké, voilà, elle devait partir. Et 2 jours avant, elle peut pas, pour une raison X ou Y, il n'y avait pas de coronavirus à ce moment-là, mais voilà, elle peut pas partir. Et donc, c'était le All-Star avec Pascal et tout, où elle devait partir, elle était dans le casting, c'était sûr à 100%, et bah voilà, ça tombe pas pour elle. Et donc, Karima, 32 ans, une participation, c'est celle certainement qui est la moins capée des autres parce qu'elle n'est pas allée très très loin dans le jeu. Par contre, elle avait marqué les esprits, très très forte sur le parcours du combattant, très très forte, militaire, tout ce que vous voulez, plus que mérité. Plus que mérité, elle aurait déjà dû faire un All-Star, donc c'est plus que mérité, pas de problème. Celle qui, moi, me fait grandement plaisir parce que vous savez que je l'adore, parce que j'avais failli la mettre dans mon top 10 de mes aventurières préférées, enfin mon top 10 de mes aventuriers préférés, c'est Candice, parce que je l'adore depuis des années, moi personnellement, c'est une de mes candidates préférées, donc je suis trop content de la revoir, parce que elle est déterminée, elle a envie de gagner, elle, j'aime beaucoup, moi, sa personnalité, je l'aime énormément. Donc 24 ans, donc en plus elle est toujours très jeune et pour la suivre un petit peu sur les réseaux, elle est en pleine forme physique, y a pas de problème à avoir. Donc j'ai hâte et surtout on va avoir Candice contre Jade et ça fait rêver sur le papier, sur du statique, ça fait rêver sur le papier. Sur le papier, je n'ose faire le pronostic. Je n'en ferai même pas. Ça peut durer la vie. Ça peut durer la vie ce truc, ça peut durer la vie, tellement ça va être long, ça va être infernal. L'épreuve, à la fin, je pense que Denis Brognard, il va tellement l'avoir marre, il va leur dire vous finissez avec un doigt de pied et avec un bras de l'autre côté parce qu'on va jamais finir sinon. Ça va être incroyable, bravo, je suis trop content qu'il ait été sélectionné Candice. Autre candidate qui là par contre peut-être va diviser, mais que personnellement moi j'aime énormément et vous le savez peut-être, c'est Clémentine, le grand retour de Clémentine. 29 ans, donc elle mérite parfaitement sa place. Elle a été finaliste, c'est une excellente aventurière, elle est stratège, elle est déterminée, elle est bonne sur les épreuves, elle a rien à envier à personne, elle a mérité sa place à 100%. Bravo, et j'ai vraiment hâte de la voir. C'est pas mon aventurière préférée, je préfère par exemple Candice, c'est mes choix, mais je l'aime beaucoup et je la trouve très douée et je pense qu'elle va vraiment faire du bien dans ce jeu parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont très sympas, la popularité machin tout, donc et qui sont pas forcément stratèges. Elle va ramener un peu de méchanceté avec elle, donc c'est bien, je suis très content. Et c'est pareil pour celle qui vient juste après, c'est Cindy. Donc Cindy, la finaliste de la guerre des chefs. Grosse stratège, on le sait, affirmée. Donc c'est bien parce que ça va permettre à d'autres stratèges, on en parlera tout à l'heure, peut-être de trouver des compagnons de jeu qui tient. Ceci étant dit, quand même, il y a un gros risque que ça finisse en saison au mérite, je préfère dire tout de suite, mais de toute façon, il est quasiment impossible d'y échapper vu le casting masculin qu'ils ont fait. C'est quasi impossible, peut-être qu'on va y échapper, mais c'est très compliqué parce que, bah voilà, ça risque d'arriver. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire oui, peut-être qu'il y aura un côté un peu, parce que en ce moment j'en ai beaucoup parlé, côté macho du fait que les garçons vont peut-être éliminer les filles. Vous avez vu les filles qu'il y a? Vous avez vu les filles qu'il y a? Je veux dire, à part peut-être, comme je l'ai dit, peut-être Christelle, qui est peut-être pas forcément en forme, on n'en sait rien. Et c'est tout, c'est tout. Les autres, elles sont ouf malades, hein. Elles sont ouf malades les filles, hein. Donc honnêtement, ça va être compliqué de justifier de vouloir éliminer une fille hein, dans l'absolu. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui m'inquiète après, mais on en parlera tout à l'heure.
Et ensuite Alexandra, donc une gagnante de Koh-Lanta, la gagnante de la saison d'avant. Je m'attendais pas à qu'ils prennent quelqu'un d'une saison aussi récente, mais si, ils l'ont prise. Alexandra, bon, vous le savez, moi c'était une aventurière que j'aimais pas plus que ça, mais elle mérite sa place, il n'y a pas de problème. Surtout que voilà, elle a prouvé des choses sur des épreuves de logique, machin, donc pas de souci. C'est juste que c'est pas mon aventurière préférée, je sais qu'elle est appréciée, mais c'est pas mon aventurière préférée. Mais voilà, c'est pas méchant qu'elle soit sélectionnée, bien au contraire. Par contre là, la surprise de ce casting, pour moi c'est vraiment la surprise, c'est Alix. Alix, je m'y attendais absolument pas à qu'elle y soit, parce que j'avais pas l'impression qu'elle avait fait masterclass sur masterclass, mais bon, ils l'ont sélectionnée. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont essayé un petit peu de ne pas prendre des candidats des mêmes saisons. Et là, ils ont quand même pris deux candidates de la saison 21, puisqu'ils ont pris Alexandra et Alix. Ça explique aussi pourquoi, je vous le dis tout de suite, Loïc est réserviste. Parce que ça aurait fait beaucoup quand même. Ça en aurait fait 3 qui viennent de la même saison, ça commence à faire beaucoup. Alors vous allez me dire, il y a 3 qui viennent de la même saison aussi. Oui, mais c'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a des candidats qui en fait étaient des, vous savez sûrement de qui je parle, qui en fait étaient des saisons précédentes. Donc c'est pas totalement vrai. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Voilà. Alors que là, Alix et Alexandra, elles n'ont fait qu'une seule saison, et c'est leur saison à deux. Donc c'est vrai que si Loïc se rajoutait à ce bordel, bah en fait ça commence à faire beaucoup de cette même saison. Donc je peux comprendre qu'il n'ait pas forcément sélectionné et qu'il soit réserviste. Et en réserviste, donc il y avait Béatrice, donc moi j'avais bien aimé, mais elle n'est pas une référence, mais je trouve que c'est très bien de l'avoir pris en réserviste, parce qu'elle peut très bien rentrer dans le jeu et ça choquera personne, donc très bien, voilà, bon choix pour le réserviste, très bon choix. Je préfère elle, voilà, Alix mérite parfaitement, si on compare aux deux, Alix mérite tout à fait d'être dedans, et je suis très content moi personnellement que Alix soit dedans, c'est juste que j'étais surpris, je m'attendais absolument pas à qu'elle y soit, donc assez surpris. Et là on va rentrer chez les hommes. Alors là, chez les hommes, c'est masterclass sur masterclass, et aussi, il y a de la hit. Ah, il y a de la grosse hit. Donc je vous le dis, on va vraiment rentrer dans le détail, parce qu'il y a de tout, et il y a de quoi rager un petit peu. Alors, le premier qui est dans la liste, très connu, comme étant considéré par beaucoup, et ils ont raison, comme le plus grand stratège du jeu. Patrick, qui fait son grand retour. 50 ans quand même. 50 ans. 2 participations. Il a été finaliste et puis il a été membre du jury final. C'est un excellent aventurier. Excellent aventurier. C'est certainement le meilleur stratège du jeu. Et pas parce qu'il est capable de faire des grands coups de stratégie, parce qu'effectivement il en est le cas. Mais c'est un stratège qui a cette capacité unique et extraordinaire et exceptionnelle d'être un stratège apprécié. Ce qui n'arrive jamais. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est que il fait des stratégies, Patrick. Il les assume totalement. Sauf qu'il est tellement sympathique, parce qu'il a le sourire, etc., etc. Il est tellement sympathique, Patrick, que souvent il arrive vraiment à gagner la sympathie des gens. Au-delà du fait que c'est un stratège. Et là où il est très très fort, c'est que par exemple, il avait des collets d'immunité lors de sa dernière All-Star, dans son dernier All-Star, il les a même pas utilisés. Il en a même pas eu besoin. Même pas. Parce qu'il était tellement tranquille qu'il n'en avait pas besoin. Alors bon, il y a des polémiques aussi sur cette saison-là, on va pas y revenir, mais tout de même, il jamais, parce que Patrick, c'est sa grande force. Sa très très grande force, c'est d'être hyper sympa avec tout le monde et d'avoir un énorme jeu social, malgré le fait que c'est une ordure de stratégie. Et ça, c'est assez unique, parce que souvent, quand vous êtes une ordure de stratégie, vous pouvez pas être sympa. Vous avez soit l'un, soit l'autre. Et ben lui, c'est le seul de tout Koh-Lanta qui a ces 2 casquettes, et c'est pour ça qu'il est si fort. Cependant, on va pas se mentir, il a 50 balais quand même, hein. 50 ans, alors il a jamais misé sur le sport plus que ça, non, bon, mais il a 50 ans quand même, il a 50 ans. Mais bon, il fallait, vu que sur les filles, ils n'ont pas pris des candidates, on va dire, très vieilles, bah en fait, ils ont misé sur les garçons pour rétablir un peu l'équilibre d'âge, on va pas se mentir. Donc voilà. J'ai peur que Patrick fasse pas long feu, pour être honnête. Parce que peut-être que sur la première épreuve, il va pas être bon, et s'il est pas bon, il risque de se faire vite éliminer. Si ça se joue au mérite, en plus, ça risque de vite mal tourner pour lui. J'ai un petit peu peur que ça tourne assez vite, mais en tout cas, ça serait une grosse surprise justement qu'il aille loin. Donc, à voir. Ensuite, très attendu, Freddy. Très attendu. Moi, je l'avais annoncé également dans mon All-Star. C'était sûr et certain qu'il y serait. Il avait même teasé sur les réseaux sociaux qu'il s'entraînait pour revenir, qu'il était un peu en voyage ailleurs et puis qu'il revenait en France et tout, donc il n'y avait pas trop de doute. Bon, bah moi personnellement, c'est un de mes aventuriers préférés. Je l'adore.
Je sais, il a fait un recordman de participation, je sais, peut-être que pour certains il saoule. Moi, c'est absolument pas le cas, parce que je trouve que Freddy, à chaque participation, il rajoute des choses à sa légende, ce qui n'est pas le cas de l'aventurier dont on parlera tout à l'heure. Lui, il rajoute des choses à sa légende, et Freddy, pour moi, il peut gagner. C'est-à-dire que il a les atouts pour gagner. C'est pas comme d'autres qui reviennent et qui à chaque fois peuvent abîmer leur légende. Freddy, lui, il peut gagner. Parce que chaque saison, il a appris des choses sur ses saisons précédentes. Des fois, ça tournait bien, des fois, ça tournait mal. Mais je le trouve que à chaque fois, c'était toujours très intéressant de le voir. Ce qui n'est pas le cas de certains autres aventuriers qui, eux, reviennent et on revoit toujours la même chose. Et donc, ça termine toujours un petit peu pareil. Voire même pire. Bon, celui qui était très attendu, c'est Claude. Et alors là, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas contents que Claude revienne. Je ne comprends pas. Alors, parce que l'argument, mais je vous ferai une vidéo sur son sujet. Je vous ferai une vidéo sur Claude, complète. Dossier, pour qu'on reprenne bien tout ce qui est dit. Mais l'argument de vouloir dire, s'il y a Claude, le jeu sera truqué. Et je comprends pas. Je ne comprends pas. Si effectivement ils avaient mis Kunle par exemple, là je comprends. Je comprends. Mais Claude, c'est pas sa faute si les gens ils votent pas contre lui. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute s'il a une emprise tellement forte. Et aussi, alors il y en a qui disent, parce que je l'ai entendu, oui, les gens ils vont pas oser voter contre lui parce qu'ils auront peur des réseaux. Ah, mais à partir de là, tu sélectionnes aucun candidat populaire si tu vas par là. Tu sélectionnes aucun candidat populaire. Tu prends que des ordures. Comme ça, tout le monde, personne n'en aura rien à foutre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, Claude, il mérite à 100% sa place. Et heureusement qu'il y est. Heureusement qu'il y est, Claude. S'il y était pas, ça aurait été mais un accident industriel qu'il y soit pas. Je l'avais dit, moi j'espérais qu'il y soit. J'espérais bien qu'il y soit. J'avais parlé de ce problème avec Danse avec les stars et j'espérais bien qu'il soit dans Koh-Lanta et qu'il pourrait faire les deux. Je l'espérais jusqu'au bout. Parce que Claude, il peut encore rajouter à sa légende puisque lui n'a pas gagné et justement, il a les armes pour gagner. S'il avait gagné les poteaux, il aurait pu les gagner. Donc, Claude, très très fort. Et on verra si les autres veulent l'éliminer ou pas. Mais c'est pas le problème de choisir Claude qui fait que le jeu est faussé. C'est que les autres ne font rien contre lui. Donc on espère peut-être que justement, des Patrick, des Cindy, peut-être des Clémentine, ou j'en sais rien. On sait pas comment ça peut tourner. Il peut y avoir des épreuves éliminatoires aussi, faut pas oublier. Donc peut-être que Claude peut sauter sur une épreuve éliminatoire. On peut avoir une épreuve des binômes et puis ça tourne mal et il est éliminé. Enfin, il y a plein de raisons qui font que Claude peut être éliminé. Donc attendons de voir le jeu, attendons de voir comment ça va se passer. Il y a effectivement des gens qui sont très proches de lui, mais c'est se mentir, mais je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est se mentir de croire qu'aucun de ces aventuriers se connaît. Mais on n'est plus dans les années 2000, on n'est plus en 2003 ou 2006 ou 2007 ou quand on faisait un All-Star en 2007, personne ne se connaît parce qu'on n'a pas Instagram et qu'on n'a pas Facebook. Le monde il a changé aujourd'hui. Aujourd'hui tu veux connaître un aventurier, eh ben ils ont tous un groupe sur lequel ils sont tous, ils peuvent tous se contacter sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ils se connaissent tous. Je sais pas d'où vous débarquez pour pas croire qu'ils se débarquent. Enfin voilà, je vous ferai une vidéo complète sur ce sujet parce qu'il y a plein de choses qui sont pas vraies, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont pas vraies. Mais ça après Claude lui il y est pour rien, il y est pour rien. Après, on verra comment la prod va avantager ou pas Claude. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais ça, on en reparlera en temps venu. Celui qui, moi, là, on va enchaîner les deux que je comprends pas. Enfin, que je comprends pas, que je suis pas forcément content de les revoir. Bon, je pense qu'il voulait un gagnant. Donc, comme je l'ai dit, chez les hommes, les gagnants, c'est pas la folie. Vous allez voir, ils en ont sélectionné que 3. C'est ça, hein? Ou 2. Non, 2. Que 2, je crois. Je sais plus. Ouais, que 2. Donc, Laurent. Ils ont sélectionné Laurent, c'est pas mon candidat préféré Laurent, mais il faut reconnaître, très populaire. Il a une grosse notoriété, je comprends qu'il soit sélectionné, mais c'est pas le candidat qui me fait rêver sur le papier, mais pourquoi pas. Celui qui par contre là me fait pas rêver, et je sais que je vais être le seul, hein, mais c'est Théoura. Alors Théoura effectivement il était attendu, même argument que pour Freddy on pourrait dire, parce que Freddy, s'il est là, il faut qu'il y ait Théoura. En vrai, non. Mais je vais m'expliquer pourquoi ils ont pris Théoura, selon moi. C'est que, il manque quand même 2 gros noms. Grégoire et Martin. C'est les 2 plus grosses, ça fait partie des 2 plus grosses légendes du jeu. Grégoire n'est pas là. Martin n'est pas là. Le fait que ces 2 candidats avec une énorme légende et un énorme star power ne soient pas là, ça justifie qu'il faut qu'il y ait Théoura. Parce que quand même, si tu veux que ton All-Star il ait de la gueule, quand même, eh ben il faut prendre T. Il faut prendre T. Parce que si on avait eu Grégoire, Martin et Théoura d'absent,
ça faisait beaucoup. Honnêtement, ça faisait beaucoup. Donc, je comprends que Teura a été sélectionné. Je veux pas vous mentir, pour moi il abîme sa légende à chaque fois qu'il vient. En plus j'avais l'impression qu'il avait atteint un autre statut puisqu'il était maintenant vous savez il avait été en mode confort et tout. Donc je m'attendais peut-être à qu'il sorte un peu de ce cadre de je suis un candidat et qu'il passe peut-être de l'autre côté du mur. Bah ça sera pas le cas. Par exemple ça aurait pu être très cool d'avoir comme ils font dans Top Chef pour ceux qui connaissent le qui peut battre Philippe Etchebest. On aurait pu peut-être faire une épreuve par exemple qui peut battre Teura par exemple. J'y ai pensé l'autre fois et donc tous ceux qui battent Teura sont éliminisés par exemple. Ça aurait pu être une idée intéressante à creuser. Mais ça sera pas le cas. Bon, ça aurait donné un statut à Teura un peu mythique, mais j'ai envie de dire pourquoi pas dans l'absolu, pourquoi pas. Mais là, le revoir, je suis pas forcément fan. Hugo, donc vainqueur de la saison 12, tout à fait mérité. Tout à fait mérité pour Hugo. Bon bah déjà il a participé à une saison avec Phil, donc déjà il mérite, voilà, hein, c'est vrai que pour ça. Mais Hugo c'est un très bon gagnant de Koh-Lanta, il fait partie de ces rares gagnants que moi j'aime bien, parce qu'il a fait un bon parcours, il est bon sur les épreuves, il a un bon jeu social, et en plus il est bon en survie. Cependant, la stratégie c'est pas son fort. De toute façon, la plupart des gagnants, la stratégie c'est pas leur fort. Voilà, retenez bien ça. Si vous avez un gagnant, la stratégie, c'est pas son fort. Et à part peut-être Clémence si vous voulez prendre comme ça, mais moi j'aime pas sa strat à elle. Mais après, si vous aimez, c'est question de goût, moi j'aime pas. Donc Hugo, c'est parfaitement mérité, c'est certainement pas le plus connu. Certainement pas le plus connu. Mais il est à 100% pour moi, et excellent choix. Excellent choix, ça fait un gagnant, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas tant que ça des gagnants chez les garçons. Donc voilà, c'est très très bien qu'il l'ait sélectionné, moi je suis très content et parfaitement mérité. Mais celui qui est le plus mérité, vous l'attendez depuis le début de cette vidéo, et je sais que vous l'attendez, moi-même je l'attendais, Phil est de retour. Alors, son âge, 50 ans quand même, 50 balais et il revient dans le jeu quoi. Mais quel fou furieux cet homme, c'est pas possible, c'est pas possible. Putain. Phil est de retour dans le jeu. Alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu l'annonce, j'ai dû la vérifier 3 fois pour être sûr. Parce que vous savez qu'il y a 2 Philippe dans Koh-Lanta, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Phil. C'est que il y avait un autre Philippe dans sa saison, d'ailleurs qui est le Philippe qui gagne d'ailleurs à la fin. Là c'est bien Phil. Phil, d'ailleurs dans l'article du Figaro c'est très drôle parce qu'ils l'ont appelé Phil. Entre parenthèses Philippe disait. Et c'est très drôle parce que tu te dis ah ouais c'est Phil. Alors si vous connaissez pas Phil, bah c'est la légende. C'est mon aventurier préféré de tous les temps. C'est pour moi le meilleur aventurier de tous les temps. C'est le plus grand, c'est le plus culte, c'est le plus légendaire. S'il mérite pas sa place, personne ne la mérite. Cependant, je pensais qu'il était trop vieux. Donc, théorie, soit il est très en forme, soit, et là c'est le moment où je déprime, soit c'est qu'il pense que ça va être celui qui va être éliminé très vite. J'accepterai pas qu'il soit éliminé trop vite. Je l'accepterai pas. Je ne peux pas. J'espère qu'il est en forme. Malheureusement, je sais même pas s'il a des réseaux sociaux, Phil. Donc, je le suis pas sur les réseaux sociaux. S'il est en forme, tout va bien. S'il est pas en forme, ça peut être le drame. Moi, c'est un des aventuriers qui m'a fait le plus rêver quand j'étais gamin. Les scènes de Phil sont cultes. Le fait qu'il écrive sur les papiers, c'était culte. Là, on va se régaler. Quand il va écrire sur les papiers, quand il va écrire le nom de T, s'il écrit le nom de T, on va se régaler, mais rien que de l'imaginer, ça va être magnifique. Par exemple, le Hugo, faut savoir, il s'écrit UGO par exemple. Donc là, ça va être très drôle parce que s'il l'écrit UGO, bah c'est très bien, mais ça va être très drôle sur le papier. Et alors là, je pense que on verra, mais bon, encore, il n'y a pas trop de noms étranges cette année, ça va. Ouais, il n'y a pas trop de noms étranges. Après, peut-être Kumba, on verra comment il l'écrit, mais bon, ça devrait aller quoi. C'est moins terrible que les autres années. Peut-être Navadia à la limite, parce qu'on va en parler. Là, c'est mon cas particulier. Donc bon. C'est le GOAT. Voilà, c'est tout ce que vous voulez, c'est le plus grand, c'est Phil. Je sais pas si vous l'aimez autant que moi, peut-être que certains le trouvent surcoté, j'en sais strictement que dalle. Phil, je suis le membre, peut-être fondateur, peut-être je serai le seul, et ben j'en ai rien à foutre. Je suis le membre fondateur du fan club de Phil, et je vous le dis déjà, je suis à fond derrière Phil. Peu importe ce qui vous mettez en face, peu importe l'élimination, Phil, je veux qu'il reste jusqu'au bout. Je l'aime énormément, c'est le meilleur aventurier qu'on a jamais eu en termes de divertissement, en termes de stratégie, en termes de survie, en termes d'épreuves. Il est hyper complet, vous allez voir, on va se régaler. Enfin, j'espère qu'il est toujours au niveau, mais s'il est au niveau, j'espère qu'on va se régaler. Merci à la production de TF1 de l'avoir sélectionné. Merci, c'est-à-dire que je ne suis pas seul à l'aimer, je ne suis pas seul, donc je suis trop content.
Et merci, peut-être qu'ils ont vu ma vidéo sur le All-Star que j'avais fait sur mon top 10 des aventuriers ALP et qu'ils se sont dit putain, Phil il est trop bien, il faut qu'on le sélectionne. Peut-être qu'ils l'ont fait, j'en sais rien, mais en tout cas, merci parce que je suis trop content. Bon, le cas polémique, c'est Namadia. Parce que les autres, bon, t'es bon. Mais Namadia, c'est vrai que Namadia, bon, il est légendaire pour son collier d'immunité. Je vais pas vous mentir, c'est la grosse surprise. Et alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, bon, on peut l'échanger avec Loïc, par exemple. Mais en réserviste, on a également Sandro, qui, personnellement, j'aurais préféré qu'il prenne Sandro plutôt que Namadia. Cependant, il y a un défaut à prendre Sandro, c'est que ça faisait beaucoup de candidats de saison récente. Donc, je comprends qu'il ne l'ait pas sélectionné. Mais, quand on se dit qu'ils ont laissé Mohamed à la maison pour prendre Namadia, là, ça choque un peu. J'aurais pris Mohamed plutôt que Namadia. Sans hésiter. Sans hésiter. Malgré la scène culte du collier et tout ce que tu veux, je suis très surpris de Namadia. De tout le listing qui est proposé, c'est le candidat dont je suis tombé de ma chaise en relisant le truc. J'ai fait Namadia. Vraiment, mais Namadia, il va être candidat du All-Star des 20 ans. J'en reviens pas. Deux explications. C'est des suppositions. Soit c'est devenu une bête de foire, c'est-à-dire que il est hyper fort sur les épreuves, peut-être qu'il s'est taillé un corps de fou, etc. Donc peut-être qu'on va le redécouvrir. Deuxième cas, et là je le souhaite pas, mais ça peut arriver, peut-être qu'il a une grosse histoire personnelle. Ça peut arriver aussi, et peut-être qu'il le sélectionne pour ça aussi. Je sais pas moi par exemple, il peut lui être arrivé des trucs pas jojo entre temps, et peut-être que je sais pas, il a envie de rendre hommage à quelqu'un et tout, ça peut jouer aussi. Donc on verra ce qu'ils mettront dans le portrait, on verra, ou alors c'est juste parce que voilà, la scène culte du collier, etc. Mais il y a peut-être d'autres raisons qui font ça. Mais s'il n'y a pas d'autres raisons, pour moi j'aurais sélectionné Mohamed. Sans hésiter. Et voire même Sandro. Loïc, je vous ai expliqué le problème de sélectionner Loïc. Ensuite, alors là, grosse surprise pour moi, mais trop content parce que je l'avais sélectionné pour mon All-Star et je suis super content qu'il soit là. C'est Maxime, le candidat de la garde des chefs qui va donc retrouver Cindy. Excellent choix. On l'avait trop vu à Clémentine avec Yacine. C'est bon, c'est fini. Donc au final, ils ont voulu faire Clémentine Sandro. Et ben j'ai envie de dire, moi je suis très content déjà qu'on ait Maxime Cindy. Je suis déjà très content qu'on ait ça. Voilà, si on devait faire un choix, je préfère avoir Maxime Cindy plutôt que Clémentine Sandro, à la limite. Mais j'aurais sélectionné les deux, moi, personnellement. Mais bon, peu importe, vu que j'avais de la place, parce que moi, j'aurais pris ni Thé, ni Namadia. Mais bon, peu importe. Excellent choix, très bon candidat. J'ai hâte de le voir s'opposer à du Claude. Et que justement, peut-être, on va voir si, effectivement, pour certaines personnes, il était peut-être surcoté parce que, est-ce qu'il était vraiment aussi bon que ce qu'on dit? Et ben, on a hâte de voir, parce que là, il va être opposé à du lourd. Il y a du lourd, il y a du Thé, il y a du Claude, etc. Donc, on verra, justement, là, si effectivement, il est surcoté ou pas. On verra si c'est amélioré en jeu social, on verra, mais en tout cas, je suis hyper content de le revoir, c'est un aventurier que j'aime énormément, et je crois que vous le savez. Et le dernier, Sam, bah voilà, hein, Sam, donc c'est vrai que ça fait quand même Claude, Théoura et Sam qui viennent de la saison de l'île des héros. Effectivement, ça peut faire beaucoup, effectivement, je peux comprendre que ça fasse beaucoup peut-être pour certaines personnes. Je peux dans l'absolu comprendre. Maintenant, voilà, comment dire, Sam, pour moi, il est de la saison de l'île des héros. Théoura, il est de sa saison, si on la prend, de la saison d'origine. Claude, on peut le prendre aussi de sa saison d'origine. Donc en fait, ça me choque pas. Et puis surtout, j'étais sûr qu'il y serait, Sam. Moi, j'étais sûr qu'il y serait. Il y en avait qui disaient, mais non, c'est trop tôt, machin. J'étais sûr qu'il y serait, moi, Sam. Mais Sam, j'étais sûr qu'il y serait. Jamais de la vie, moi, j'imaginais que Sam y soit pas. Il y en avait qui disaient, oui, mais c'est trop tôt, machin. Mais bien sûr que Sam y est. Mais bien sûr, si Sam y est pas, qui y est, quoi. Non, mais honnêtement, si Sam y est pas, si Mohamed y est pas et que Sam y est pas, là, c'était un scandale. C'était un scandale. Après, Sam, il va avoir une grosse cote de popularité, c'est pareil. Donc quand j'entends le truc, on peut pas éliminer Claude, mais c'est pareil. Celui qui va éliminer Sam, je lui souhaite d'avoir des... Bah voilà, il va falloir... Donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, le casting, je le trouve excellent. À part Namadia que je comprends pas, vraiment c'est surprenant. Comme je dis, on change, moi on met Namadia et peut-être qu'on le change avec Mohamed. Je trouve que là on aurait quasiment le casting presque parfait. Excellent. Donc très bien que ça soit pas thématisé, puisqu'il n'y a pas assez de gagnants comme je vous l'ai dit. Donc excellent. Et ils ont sélectionné plein de non-gagnants, donc très bien, je suis très content. Et bah vraiment, il y a plein de choses à dire sur ce casting et je trouve vraiment très réussi. Et personnellement, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Et on verra ce que ça donnera sur la durée, mais en tout cas, je pense pas, malgré tout, malgré ce que les gens peuvent dire, je pense pas que Claude soit avantagé sur ce casting, obligatoirement. Parce que les filles sont très fortes, et si elles font une alliance fille, ça peut faire hyper mal.
parce qu'elles sont très très fortes les filles, dans cette saison, en tout cas sur le papier. Les garçons, il y en a des très forts, mais il n'y en a pas tant que ça des très forts. Et puis, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça change complètement le truc. Et donc, ils se connaissent tous, ils échangent tous avec tout le monde, donc tout le monde se connaît. Donc, le fait que les gens soient amis les uns avec les autres, au final, sinon, il fallait sélectionner, tu sélectionnes personne à la fin, parce que tout le monde se connaît. Avec les réseaux, aujourd'hui, on n'est plus en les années 2000, comme je vous le disais, tout le monde se connaît, voilà, ils ont des groupes, ils ont des machins, donc tout le monde se connaît. Après, il y en a qui sont peut-être plus proches que d'autres, effectivement. Claude et Théé sont quand même plus proches. Mais ceci dit, on le sait, Claude, il avait trahi Théé, voilà, donc est-ce d'ailleurs, ça va être le grand retour du Claude stratège? Est-ce que c'est possible aussi? Je veux dire, il y a de la concurrence, donc il va falloir être au niveau. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, et j'ai hâte de savoir aussi s'il y aura des armes secrètes, est-ce qu'ils vont mettre ça dans le jeu aussi? Voilà, on va voir ça, mais en tout cas, je suis très impatient de voir cette saison. Je l'étais déjà avant, mais là, quand j'ai vu ce casting, ma hype, elle a monté, elle a explosé. Petite parenthèse, vous les avez peut-être remarqué, donc il y a 2 remplaçants chez les garçons et un remplaçant chez les filles. Donc, est-ce qu'il y aura, comme cette année, quand Lucie est arrivée en cours de jeu, est-ce qu'il y aura un ajout en cours de jeu? Et donc, Loïc ou Sandro? Je préférais que ce soit Sandro. Mais je pense que ce sera Loïc. Mais je préférais que ce soit Sandro. Je trouverais ça plus malin. Mais je trouverais ça pas si bête de voir arriver Loïc, qui quand même, voilà, très, voilà, beaucoup une bête de muscles et tout ce que tu veux, et bien sympa et tout, le mec, voilà, qui a un renfort, et celui qui gagne le confort va gagner Loïc. Je serais pas surpris que ça se produise. Je serais pas surpris parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait qu'une seule réserviste, et qu'il y ait 2 réservistes. Donc je me demande s'il n'y en a pas un des 2 qui va rentrer dans le jeu, peut-être 3 jours après, qui va nous faire une sorte de Mohamed, qui est arrivé après les autres. Voilà, on verra, hein, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas c'est intéressant de le relever. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien, et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce casting, n'hésitez pas à m'expliquer, voilà, si vous aimez pas, etc. En tout cas, moi personnellement, il m'enjaille. Je vous le dis tout de suite, hashtag Team Phil, peu importe la team où il sera Phil, c'est la team que je choisirai. Phil, je veux le voir aller jusqu'au bout, je l'aime déjà. Merci TF1, merci ALP, oui j'ose le dire, mais merci d'avoir fait ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!